Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce journal. សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិន a dirigé hier une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale. សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិន président de l'Assemblée nationale, a dirigé le 15 novembre une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale. La réunion a approuvé la date de reprise de la 8e session de la 6e législature au 29 novembre 2022 avec 4 ordres du jour dont 1. Discussion et adoption de la proposition des amendements à nouveau article 2.2, nouveau article 5.2, nouveau article 10.3 et nouveau article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge. 2. Discussion et adoption des projets de loi sur la finance pour l'administration 2023. 3. Discussion et adoption des projets de loi sur le paiement du budget général de l'État pour l'administration 2021. 4. Discussion et adoption des projets de loi sur protocole relatif à l'amendement de la Convention sur l'aviation civile internationale en ajoutant 3 articles en double. Protocole relatif à l'amendement de l'article 50A de la Convention sur l'aviation civile internationale. Protocole relatif à l'amendement de l'article 56 de la Convention sur l'aviation internationale. សម្ដេចក្រឡាហំសខេង a assisté hier à la cérémonie de remise des diplômes de l'université Chiesim Kamchai Mia. La cérémonie de remise des diplômes au grade de licence et de master à l'Université nationale de Chiesim Kamchai Mia de la province de Prey Veng a été présidée hier par Samdech Kralahom Sokeng, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du Royaume du Cambodge. Le recteur de l'Université de Chiesim Kamchai Mia, son Excellence le Dr Sutkhon, a avancé les chiffres de 2908 étudiants diplômés ayant réussi aux examens, dont 1647 femmes. En remerciant tous les acteurs de l'éducation nationale pour la formation universitaire initiale et les philanthropes nationaux et internationaux, Samdech Kralahom Sokeng a émis un projet d'établissement d'un centre de formation continue et initiale et d'accompagnement tout au long de la vie professionnelle des étudiants et des employés à l'université de Chiesim Kamchai Mia. Dans cette perspective pour le dynamisme des ressources humaines nationales, grâce à des formations scientifiques pertinentes et dans l'observation des flux de personnes, de finances et de marchandises, le royaume peut ainsi concurrencer le marché de l'Asienne. Ouverture du chantier de la réhabilitation d'une route de plus de 2000 mètres dans la commune de Liebo, district de Tramkok, province de Takeo, en présence de son Excellence Bandit Sapiecha Chansarun, député de Takeo. Son Excellence Bandit Sapiecha Chansarun, député de la province de Takeo et président du groupe de travail pour aider le district de Tramkok, et Lokchumteo Sokao, accompagné de Kao Vexel, gouverneur du district de Tramkok, ont présidé la cérémonie d'ouverture du chantier de la réhabilitation d'une route de 2000 mètres dans la commune de Liebo, district de Tramkok, province de Takeo. Selon le rapport du chef de la commune de Liebo, cette route traverse 3 villages, dont le village de Tropeng-Pring, le village d'Angkoki et le village d'Angkna. La réhabilitation de 6 mètres de large et 2720 mètres de long bénéficie d'un don offert par son Excellence Chansarun et Lokchumteo Sokao, ainsi que le don de terre de 30 voitures offert par Kao Vexel, gouverneur du district de Tramkok. À cette occasion, son Excellence Bandit Sapiecha Chansarun a déclaré ouvert à Liebo le chantier pour réhabiliter une route de près de 3 km de long pour un usage temporaire, facilitant ainsi le déplacement de la population. Il a déclaré que la réhabilitation de cette route était urgente. C'est la promesse de son Excellence et de Lokchumteo aux habitants, qu'ainsi qu'aux autorités locales qui ont fait la demande dans le passé. À cette occasion, son Excellence Bandit Sapiecha Chansarun a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, sous la sage direction de Samdech Akhya Mahasenapadai Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a essayé de réunir des fonds de toutes parts pour construire et réhabiliter des infrastructures routières et des ponts à travers le pays, des villes aux zones rurales, car les routes sont la principale artère économique, ce qui facilite les déplacements de tous les habitants d'un village à l'autre
et les transports des produits agricoles au marché local, ce qui répond aux besoins des populations locales. En fin de cette édition, vous retrouverez la deuxième partie de l'entretien avec son Excellence le lieutenant-général Prasad, directeur général adjoint du Centre national de gestion des forces de maintien de la paix, de déminage et de déchets de guerre sur les réalisations de 15 ans de mission de maintien de la paix de Casque Bleu cambodgien dans le cadre des Nations Unies dans le monde. Très bonne suite de reportage. Votre Excellence, à travers ces missions de maintien de la paix, comment les casques bleus cambodgiens ont-ils acquis de nouvelles expériences et partagé de bonnes expériences avec les forces d'amis de petits et grands pays qui aiment la paix et veulent la paix? Avant de mobiliser des forces à la zone de mission, les casques bleus cambodgiens ont souvent eu la possibilité de s'entraîner avec les autres forces des pays de l'ASEAN et avec celles de la région. Parallèlement, de grands pays tels que la République française, les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Japon et l'Australie ont également coopéré étroitement en envoyant des personnels militaires s'entraîner directement au Cambodge. Ces formations offrent une plateforme de partage de connaissances et de savoir-faire pour participer efficacement aux missions et réduire les risques dans la zone de mission. En particulier, dans la zone de mission, les forces cambodgiennes ont également eu l'occasion de partager la politique gagnant-gagnant de Somdech Techo, qui a permis le Cambodge à parvenir une paix totale, à vivre sous le même toit et à exister un gouvernement royal. Actuellement, selon la dernière évaluation des Nations Unies, les femmes casques bleus cambodgiennes continuent de se classer deuxième parmi les 10 pays de l'ASEAN. Votre Excellence, le Centre national envisage-t-il d'accroître la participation des femmes dans la mission de maintien de la paix? En 2021, 46,5% des femmes casques bleus cambodgiennes de l'unité de gendarmerie royale partent en mission au Soudan du Sud et 16,3% des forces d'ingénierie remplissent leur mission en République du Liban. Le personnel militaire et les observateurs militaires représentent 21%, plus que les 15% demandés par l'ONU. Selon l'évaluation des Nations Unies en 2021, les femmes casques bleus cambodgiennes se classent au 13e rang sur 122 pays donateurs des forces, au 2e rang de l'ASEAN et au 4e rang en Asie. Ces réalisations montrent que nos femmes se déplacent vigoureusement dans l'uniforme des forces armées royales cambodgiennes, une main tenant le drapeau du Cambodge, l'autre tenant le drapeau des Nations Unies, pour gagner l'honneur de la patrie et de la famille sur la scène internationale comme les hommes. Le chef du gouvernement royal du Cambodge s'est également engagé à élargir la participation des femmes soldats de la paix, notamment les officiers, les conseillers officiers et les observateurs militaires. À un moment où le monde est en crise à cause de l'infection du Covid-19, le Centre national de maintien de la paix a-t-il pris des mesures drastiques pour prévenir cette infection mortelle? Compte tenu de la situation actuelle où le monde confronte à la pandémie du Covid-19, nos casques bleus cambodgiens sont également affectés dans leur zone de mission. Nous avons mis en œuvre les mesures du ministère de la Santé du Royaume du Cambodge, ainsi que les mesures définies par la mission. Nous voyons que même si la pandémie peut tuer les gens en un clin d'œil, nos forces sont courageuses, pas découragées, pas choquées. Au contraire, même si certaines d'elles ont été infectées, elles continuent d'être courageuses, braves
et courageux donnent la force à leurs compagnons d'âme, hommes et femmes, de s'efforcer d'appliquer strictement les mesures que j'ai mentionnées ci-dessus jusqu'à ce qu'ils soient guéris de ce virus vicieux. Le chef du gouvernement royal, Samdech Daecho, a accordé une attention particulière au financement de l'achat de matériel tels que les masques, l'alcool gel pour la zone de mission. Samdech Pichai Sena, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, et son Excellence le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et président du comité national ont également régulièrement rappelé et salué les forces de maintien de la paix cambodgienne. Son Excellence le directeur général du Centre national a régulièrement émis des instructions par courrier électronique, télégramme et vidéoconférence pour rappeler à toutes nos forces de mettre en œuvre les mesures de protection conformément aux instructions de la mission du ministère de la Santé et du gouvernement royal du Cambodge. Le Centre national de gestion des forces de maintien de la paix a accueilli et placé en quarantaine 841 casques bleus, stagiaires et citoyens, dont 102 femmes de 9 pays, le Mali, le Soudan du Sud, le Liban, l'Afrique centrale, l'Israël, la Russie, l'Inde, la Malaisie et l'Indonésie. Les médecins du Centre national, en collaboration avec la commission du Covid-19 et le ministère de la Santé, ont guéri plus de 80 casques bleus cambodgiens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Enfin, avant de conclure cette interview, avez-vous des mots à ajouter, Votre Excellence? Enfin, au nom de son Excellence le général Sam Sovani, directeur général du Centre national de gestion des forces de maintien de la paix, et de tous les officiers du Centre national, je tiens à remercier la télévision nationale du Cambodge d'avoir donné au Centre national l'opportunité de partager et de promouvoir toutes les réalisations des forces de casques bleus cambodgiennes. Ayant activement effectué des missions dans les zones de mission en Afrique et au Moyen-Orient, tous nos compatriotes connaissent et continuent ensemble d'appliquer tous les sacrifices pour la cause de la nation, la patrie et l'honneur du royaume du Cambodge. Et en tant que jeune homme, je continuerai à soutenir pleinement le discours de Samdech Daecho pour la candidature de son Excellence Hun Manet au poste de Premier ministre pour les prochaines élections. Enfin, je souhaite respectueusement à Samdech, leur Excellence, Lok Chum Tieu, et à tous les compatriotes de ne rencontrer que les 4 vœux du Bouddha. Je tiens à remercier Votre Excellence, le lieutenant général, de m'avoir accordé l'interview. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouverons demain à la même heure sur TVK. Au revoir.